Bonjour à tous et bienvenue dans le jour de ton miracle. Alors nous continuons avec cette série d'enseignements sur la prière. Nous sommes aujourd'hui à notre 5e élément. Vous savez, hommes et femmes, nous voulons tous prier avec ferveur et puissance. C'est pourquoi aujourd'hui la servante de Dieu, le pasteur Joël Kabasele, nous parle de secrets d'une vie de prière efficace. Alors on se revoit juste après. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous. C'est le pasteur Joël Kabasele et je bénis le ministère car c'est par eux que nous avons l'opportunité de nous avancer dans vos maisons et dans vos bureaux et autres. Encore une fois, soyez abondamment bénis. Nous sommes donc dans ce sous-thème, un sous-thème merveilleux. Que Dieu bénisse ceux qui ont eu l'inspiration de choisir ce sous-thème pour le peuple. Les secrets d'une vie de prière efficace. Je veux vous amener dans 1 Thessaloniciens 5, 17. Voici ce qui est dit selon la version Parole de vie. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Mais comment prier sans cesse? Parce que prier sans cesse veut dire prier sans arrêt. Mais comment prier sans arrêt quand on est médecin? Comment prier sans arrêt quand on est magistrat? Comment prier sans arrêt quand on est avocat et qu'on est en plein plaidoirie? Comment prier sans arrêt quand on est un jardinier, qu'on est en train de travailler? Au fait, il y a donc quelque chose qui doit être redéfini. Il y a quelque chose qui doit être revu. Et dans cette redéfinition, nous voyons qu'il ne s'agit pas ici d'avoir simplement une vie de prière. Mais au fait, la prière ici, dont 1 Thessaloniciens 5, 17 parle, n'est pas que des moments de recueillement. Mais il s'agit ici donc d'une relation. Il s'agit d'une relation qui vous mènera à des moments de recueillement. C'est ça, au fait, prier sans cesse. C'est ça, n'est pas seulement avoir une vie de prière, mais avoir une vie en prière. Donc la redéfinition ici nous amène à comprendre que la prière est d'abord une relation. Cette relation nous amène à des moments de recueillement, à des moments d'intimité. Et donc c'est le premier point que je vous propose. Comment faire pour avoir une vie de prière efficace? Il faut d'abord avoir une relation avec le Saint-Esprit. Il faut avoir une relation. C'est cette relation avec le Saint-Esprit qui vous mènera, qui vous poussera d'avoir des instants de prière. On va les appeler comme ça, des instants de prière. Sans une relation avec le Saint-Esprit, il est impossible d'avoir des instants efficaces de prière. On ne peut pas savoir ce qu'il faut demander à son amoureux si on n'a pas une relation d'amour. Tout passe par la relation d'amour. C'est en ayant une relation d'amour que vous saurez quelles sont les phrases ou quels sont les mots qu'il faut dire à votre amoureux pour toucher sa sensibilité. Voilà pourquoi nos instants ou nos moments de prière sont souvent inefficaces. Parce que nous passons beaucoup de temps, beaucoup d'heures dans des moments, des prières chaudes, des prières, des sujets brûlants, sans avoir une relation avec le Saint-Esprit. Il n'y a pas de relation. Nous sommes donc en train de passer des moments où nous disons beaucoup de choses, nous parlons comme des perroquets, mais il n'y a pas de relation. Et quand il n'y a pas de relation, on ne sait pas quoi dire à son amoureux, on ne sait pas comment parler à son amoureux, on ne sait pas quels sont les mots qu'il faut dire. Et au fait, regardez aussi ceci, remarquez avec moi que quand vous n'avez pas une relation avec le Saint-Esprit, vous irez dans des moments de prière, des instants de prière mécaniquement. Vous allez vous retirer en prière parce que vous avez des problèmes. Parce que vous avez besoin d'une intervention divine, parce que vous avez besoin d'un miracle financier. Mais vous n'irez pas vous recueillir parce que vous désirez parler avec votre amoureux. Et voilà maintenant les instants efficaces de prière. C'est lorsqu'on se retire parce qu'on a besoin de parler à son amoureux, parce qu'on a besoin de passer des moments spéciaux avec son amoureux. Voilà ce qui apporte
des prières efficaces. C'est qui apporte des moments de prières efficaces. Et là, le ciel va s'ouvrir parce que vous avez une relation qui vous mène vers des moments. Au fait, c'est comme quand vous êtes fiancé, je crois que les fiancés vont mieux comprendre. Quand vous êtes fiancé et que vous n'avez pas vu votre fiancé pendant des jours, vous avez envie d'écrire, vous avez envie d'envoyer des messages, vous avez envie qu'il vous écrive. Au fait, d'où vient cette envie? Cette envie provient d'une relation. Sans la relation, il n'y a pas certaines envies. Et donc, avec le Seigneur, c'est la même chose. Avec la prière, c'est la même chose. Lorsque l'envie de se recueillir, de se retirer, provient d'une relation, ces moments de recueillement deviennent efficaces. Ces moments de recueillement deviennent puissants. J'aimerais insister sur le fait que dans la Nouvelle Alliance, n'oublions pas que nous sommes épouses du Christ. Et l'épouse, elle ne fait pas de demande envers son mari parce qu'elle est coincée. Ou elle ne fait pas des demandes envers son mari comme une prostituée le ferait. La prostituée fait des demandes parce qu'elle a des besoins. Elle s'en fout de la relation. Ce qui compte pour la prostituée, c'est ce que vous lui donnez. La relation ne lui importe peu. D'ailleurs, pour la prostituée, il n'y a aucune relation. Mais l'épouse fait des demandes à son mari parce qu'au préalable, il y a une relation. L'épouse ne fait pas des demandes comme une prostituée. Ce qui amène à l'épouse de faire des demandes, c'est la relation. C'est à cause de cette relation qu'il y a entre elle et son mari qu'elle se sent poussée à faire des demandes. Et donc vous voyez que l'épouse, même quand elle fait des demandes, ces demandes sont efficaces. Pourquoi? Parce qu'elle connaît son mari. Parce qu'il y a une relation qui les entretient. Il y a une relation qui les lie. Et donc c'est ça. Le premier point pour avoir des moments de prière efficaces, vous devez avoir une relation avec le Saint-Esprit. Ne négligez pas cela. Il ne suffit pas de parloter pendant des heures. Il ne suffit pas de vous retirer pendant des jours. Avez-vous une relation avec le Saint-Esprit? C'est ça la première clé. Voici ce qui est écrit. Vous demandez et vous ne recevez pas ce que vous demandez. Vous demandez et vous ne recevez pas ce que vous demandez. Parce que vous demandez mal. Vous demandez seulement pour satisfaire vos désirs mauvais. Je suis toujours dans version parole de vie. L'apôtre Jacques dit, nous demandons. C'est-à-dire nous pensons de moments de prière où nous demandons des choses. Mais nous ne recevons pas. Parce que nous demandons mal. C'est quoi demander mal? C'est demander des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Mais comment connaître la volonté de Dieu? La volonté de Dieu est cachée dans sa parole. Pour connaître la volonté de Dieu, il faut connaître sa parole. Il faut méditer la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. Tu as envie d'entrer en retraite, tu passes combien d'heures, combien de moments de prière et combien d'heures tu passes à lire la parole de Dieu? Comment sauras-tu quoi demander? Parce que, mon frère, ma soeur, voici la vérité. Dieu a ses priorités. Et nous, en tant qu'humains, nous avons les nôtres. Dieu a son essentiel. Et nous, en tant qu'humains, nous avons aussi le nôtre. Mais ce qui s'accomplit, c'est la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu est parfaite et c'est dans la volonté de Dieu qu'il y a notre bonheur. C'est dans la volonté de Dieu qu'il y a votre joie. Et donc, pourquoi prier pour ne pas recevoir? Si vous passez des moments de prière, c'est parce que vous voulez avoir des résultats. Et voici la deuxième clé. Lisez la parole de Dieu. Connaissez la volonté de Dieu. En lisant la parole de Dieu, vous comprendrez quelle est la pensée de votre Père. Dieu est votre Père. Voilà pourquoi d'ailleurs vous lui demandez aussi. Ce n'est pas seulement parce qu'il est votre mari, mais il est aussi votre Père. Alors vous devez comprendre et connaître la pensée de votre Père. Souvent nous négligeons la lecture de la parole de Dieu. Nous préférons passer des moments de prière. Nous préférons dire « j'ai senti l'onction ». C'est bien de sentir l'onction. Mais au-delà de sentir l'onction, il faudrait savoir ce que l'onction pense. Il faudrait savoir pourquoi l'onction est descendue sur vous en ce moment-là. Il faudrait savoir quelle est la pensée de l'onction par rapport à votre vie. Mais toutes ces choses sont cachées dans la parole de Dieu. En lisant la parole de Dieu, vous serez illuminé et vous comprendrez que donc,
C'est ça la volonté de Dieu. Et vous saurez prier. Vos prières ne seront pas inutiles. Vos prières ne seront pas des paroles en l'air, ne seront pas des paroles vides. Vous aurez des résultats parce que vous connaissez la pensée de votre Père. Regardez ce que Psaume 37, 4 dit. J'aime ce verset. Trouve ta joie dans le Seigneur et il te donnera ce que ton cœur désire. D'autres versions, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Nous aimons la dernière partie. Il me donnera ce que mon cœur désire. Mais il ne peut pas te donner ce que ton cœur désire si tu ne commences pas par faire de lui tes délices. Mais comment vas-tu faire de lui tes délices si tu ne sais pas ce qu'il pense? Pour faire d'une personne ses délices, il faut savoir déjà ce qu'il pense. C'est en sachant ce qu'il pense que tu pourras aussi donc adhérer à ce qu'il pense pour en faire tes délices. Et donc, vous voyez que lorsque on arrive à savoir ce que Dieu pense, on en fait ses délices. Il donne ce que nos cœurs désirent. Pourquoi? Parce qu'au fait, ton cœur finira par rejoindre les délices de Dieu. Ton cœur finira par joindre ou par rejoindre le plaisir de Dieu. Lorsque tu liras la parole de Dieu, tu comprendras qu'est-ce qu'il veut. Et tu finiras par comprendre pourquoi sa volonté est parfaite. Tu vas commencer à aimer la volonté de Dieu. Et ce que ton cœur va désirer ne sera rien d'autre que la volonté de Dieu. Dans ce verset, au fait, c'est comme un cercle vicieux. Si tu arrives à aimer ce que tu entends, ce que tu lis de la parole de Dieu, la pensée de Dieu, automatiquement, tu feras de ce que tu lis tes délices. Et quand tu demanderas à Dieu des choses, ça sera au fait les désirs de Dieu qui seront posés dans ton cœur, que tu demanderas à Dieu. Et Dieu t'exaucera. Et donc, c'est en lisant la parole de Dieu que tu comprendras la volonté du Père. Et c'est en comprenant les pensées de Dieu qu'on arrive à présenter devant le Père des requêtes qui auront des résultats efficaces. La troisième chose que nous devons absolument comprendre et retenir pour avoir une prière efficace, ou des moments, je préfère appeler ça des moments de prière efficace, c'est être en paix avec tous. Matthieu 6, 12. C'est la prière du Christ qu'il présente aux disciples. Pardonne-nous le mal que nous avons commis, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal. C'est toujours la version parole de vie. J'aime cette version. Bien-aimé, Christ n'exauce pas les hypocrites. Être incapable de pardonner à ton frère, de pardonner à celui qui t'a offensé, quand tu étais adolescent, quand tu étais trop jeune, quand tu étais chez tes parents, c'est de l'hypocrisie. Christ n'exauce pas les hypocrites. Vous pouvez avoir une bonne relation avec le Saint-Esprit. Vous pouvez aussi lire la parole de Dieu. Mais si vous êtes incapable de pardonner ceux qui vous ont offensé, vous êtes hypocrite. Pourquoi je dis que vous êtes hypocrite? Pour la simple raison que les personnes que vous refusez de pardonner ne sont pas plus mauvais que vous. Vous avez eu aussi à blesser des gens. Vous avez eu aussi à offenser des gens. Mais ces gens vous ont pardonné. Et d'ailleurs, je vais aller plus loin. Qu'est-ce qui est plus mal entre offenser les hommes et offenser Dieu? Vous avez souvent offensé Dieu, mais Dieu vous a pardonné. Vous avez offensé Dieu dans le secret. Les hommes ne le savent peut-être pas, mais vous avez fait du mal à Dieu. Mais Dieu vous a pardonné. Pardonnez simplement. Pardonnez. Celui qui est en paix avec tous a une arme efficace pour avoir des moments de prière redoutables. Et là, le diable piège beaucoup. Le diable piège plusieurs. Et donc, soyez capable d'aller au-delà des offenses. Soyez capable d'aller au-delà de ce qu'on vous a fait. David était sage. Il avait un cœur vraiment selon le Seigneur. David a refusé de toucher à Saül. David a pleuré lorsque Saül est mort. Et pourtant, Saül voulait le tuer. Mais David a su voir son humanité au travers de Saül. Regardez ce qui se passe des années après. C'est que David arrive à commettre une chose horrible que même Saül n'avait jamais commise. C'est que David tue Uri, un soldat loyal. David arrive à le tuer.
alors que Saül, lui, n'avait jamais commis un tel acte. C'est pour simplement vous dire que David, lui, il avait un cœur très spécial. Il avait su comprendre que le mal qu'on lui fait mérite d'être pardonné. Parce qu'il est possible que demain, vous fassiez pire que ce que vous refusez de pardonner. Donc, pardonnez mon frère, pardonnez ma sœur, et vous aurez des prières efficaces. C'était donc le pasteur Joël. C'était un grand plaisir d'être avec vous. Que le Seigneur vous soutienne, que le Seigneur vous assiste et surtout que le Seigneur vous aide à respecter ces 3 petites règles. Soyez bénis. J'ai dit Amen, Amen à cet enseignement, un enseignement si riche. Vous savez, Jacques dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez cela en pratique. Je prie que l'Esprit de Dieu nous rende capables à nous appliquer à tout ce qui a été enseigné en ce jour et que cette parole produise des fruits dignes à la gloire de Christ. Alors, nous nous revoyons très prochainement avec notre 6e enseignement et que le Seigneur vous bénisse.